Et on commence avec le Figaro. Oui, un article du Figaro sur une émission de télé. C'est pas parce que c'est sur la 2 que je vous en parle, c'est vraiment parce que le journal en dit beaucoup de bien. Il s'agit de l'émission Un jour une histoire, la série bien connue. Grand portrait ce soir de Simone Veil. Alors ça nous rappelle que quand Simone Veil devient ministre de la Santé en 1974, c'est par exemple la première femme ministre depuis 30 ans. Il n'y en avait pas eu une seule depuis la Libération. En plus, elle va porter une loi difficile, la loi sur l'avortement. L'émission rappelle aussi bien sûr sa déportation pendant la guerre, puis son ascension comme magistrate à partir des années 50. Tout ça dans le Figaro. Et à l'antenne ce soir à 20h50, il y a aussi bientôt un téléfilm sur Simone Veil. Alors ça sera avec Emmanuel DeVos. Regardez là, dans le rôle principal, je vous montre une des premières photos qu'on commence à voir circuler. C'est pas mal, hein, dans le genre. Pas mal, hein. Ah, les biopics, c'est pas seulement sur le mimétisme, mais en l'occurrence, ça fonctionne. Autre émission de télé et autre article, là c'est l'Humanité et Libération qui nous en parle, émission sur la guerre de 14. C'est un projet original parce que c'est vraiment la guerre de 14 au quotidien. C'est basé sur le journal de guerre de Maurice Genevoix, écrivain, mais qui était aussi jeune sous-lieutenant en 14, qui va voir la quasi-totalité de ses soldats tués sous ses ordres. Le livre fait 800 pages, donc l'adaptation c'est toute une série, 6 épisodes, les 3 premiers ce soir à partir de 20h50 sur la 3, donc ça vous fera vraiment toute la soirée. C'est intéressant parce que c'est plus polémique qu'on pourrait le croire. Figurez-vous que le bouquin a été censuré jusqu'en 1949. Maurice Genevoix a mis 30 ans avant de trouver un éditeur parce qu'il ne fallait pas dire que la guerre de 14 était une boucherie. Ça ne se disait pas à l'époque. Libération dit qu'on s'attache vraiment au personnage, donc à ne pas manquer cette série dont les 3 premiers épisodes sont diffusés ce soir sur la 3. Je passe au Figaro, avec tout un dossier sur la peinture. Il s'agit des impressionnistes ou des fauvistes, enfin surtout la fin du 19e et le début du 20e siècle. Uniquement les peintres peu connus et dont on peut pourtant admirer les toiles qui sont parfois du niveau d'un Van Gogh ou d'un Gauguin. Alors là, ce que vous voyez, c'est un autoportrait du peintre Émile Bernard en 1890. C'était un proche de Gauguin, ce qui se voit, je dirais, dans le style. Autre exemple, un tableau d'Édouard de Bas-Ponsant. Là, on est en 1908. Le Figaro fait un peu la fine bouche. Il trouve que c'est un peu une mode de ressortir les artistes oubliés. Enfin, sachez tout de même que vous pourrez les retrouver en ce moment dans pas mal de musées français. Il y a l'Orangerie à Paris, le musée des Beaux-Arts de Tours, le musée des Augustins à Toulouse. Vous trouverez toutes les adresses et les dates dans le Figaro ce matin. Alors, regardez le tableau de gauche. Il y a un faux air de Picasso pour ce tableau avec le guitariste, c'est Émile Bernard. Alors, c'est pas pour rien que Picasso l'a vu. Et c'est dit, ça va m'inspirer, il va faire sa période bleue à partir de ce tableau, vous voyez, rien que ça. Donc vous trouverez tout ça et les adresses dans le Figaro. Enfin, je termine avec Versailles, l'indémodable château de Versailles. Vous découvrirez ce matin dans le Parisien l'exposition sur les meubles qui ouvre aujourd'hui à Versailles. C'est la première fois depuis plus de 50 ans, mine de rien, qu'une expo est consacrée entièrement aux meubles du XVIIIe siècle. Ça ne s'était pas fait depuis. Alors le bureau qu'on voit à droite, c'est carrément le bureau de Louis XV. Il travaillait là-dessus, sur ce grand bureau à cylindre qui avait coûté une fortune à l'époque. L'exposition s'appelle Aux sources du design. C'est jusqu'en février et c'est au château de Versailles. Merci beaucoup Frédéric. Je ne sais